Plantons des arbres pour nos générations futures a été le thème du reboisement effectué par le parti TIC Madagascar hier. 10 000 jeunes plants ont été boisés à Bemasson du Mercassine, dans le district d'Avaranjano. Outre la lutte contre le changement climatique, l'objectif est de remettre Madagascar l'île verte, a déclaré le président national du parti, Marc Ravalomanana, devant des milliers de partisans et militants venus à ce reboisement. Rappelons que l'environnement a été le 7e engagement de la vision Madagascar naturellement, inscrit dans le dossier du développement quinquennal Madagascar Action Plan de 2007 à 2012. À cette époque, Madagascar a prévu d'augmenter la surface des aires protégées de 1 700 000 hectares à 6 millions hectares, ce qui correspondait à l'objectif de l'Union internationale pour la conservation de la nature, ou UICN, qui déclare que 10% des terres du pays devraient être des zones protégées. Après plusieurs étapes d'appel et d'avertissement, l'antenne Raymondine Arafouk Malagas, ou ARFM, a déclaré solennellement que la restitution de Madagascar au peuple malgache ne va plus tarder. Allant de l'ultimatum à l'envoi de lettres de reconnaissance et d'informations adressées à l'ambassade de France et le ministère des Affaires étrangères, le temps a haussé. Après la réunion de 2 jours à Ilaf, afin d'achever la lutte, le 29 mars prochain, le 7 février à venir, une manifestation nationale intense aura lieu, spécialement pour la capitale. La machine administrative connaîtra une pause totale, selon le communiqué. En parallèle, la RFM appelle aux forces de l'ordre à organiser en urgence un conseil d'état-major. La RFM demande également la démission des chefs de l'exécutif. Le système de gouvernance et la forme républicaine appliquée actuellement ne font qu'empirer l'appauvrissement. Nul ne peut parvenir à développer son pays sans valoriser ses as et coutumes, sa culture et son identité, a réitéré le président de la RFM, Noël Larakutunassou. La révolution de 1947 n'est pas encore terminée. La plateforme se consacre à présent à mettre à terme cette forme d'indépendance qui nous a conduits dans un chaos sans précédent. Le verdict du procès du député et président du groupe parlementaire TIC Madagascar, Fetir Lambzafmloun, a été reporté pour le 6 février prochain, bien qu'il aurait dû avoir lieu mardi dernier. Il y a eu donc 3 reports, dont la prononciation du verdict de l'élu Tim. En fait, le verdict était initialement prévu le 19 décembre dernier, après son procès au tribunal Anous, le 12 décembre 2023, mais la prononciation a été repoussée au 30 janvier et la Haute Cour a encore décalé cette date au 6 février prochain. Pour rappel, le député Fetir Lambzafmloun a été inculpé pour avoir incité à la population à participer à des manifestations sans autorisation lors de la manifestation du collectif des candidats le 8 novembre dernier. En parallèle, le verdict concernant les 6 autres personnes arrêtées le 11 novembre dernier et dont 5 d'entre eux sont toujours sous mandat de dépôt sera aussi connu le 6 février prochain. Ils sont jugés pour attroupement illégal et de violence envers les forces de l'ordre. Il en est de même pour les syndicalistes Barson Rakoutoumang du Rangana syndical et Sam Grégoire à Villeneuve, président du CCS, accusés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État suite à l'envoi d'une lettre auprès de l'état-major de l'armée lors de la période préélectorale et jugés le 13 décembre dernier. La prononciation de la décision du tribunal sur les cas des 2 syndicalistes est également repoussée à la date du 6 février 2024. Madagascar a perdu 1 point sur l'indice de perception de la corruption 2023, selon le rapport de Transparency International Initiative Madagascar. Le score de Madagascar par rapport à celui de 2022 n'a pas beaucoup évolué. La Grande Île a réalisé un score de 25 sur 100 en 2023, contre 26 sur 100 en 2022. Madagascar se place en 645e sur 180 pays classés. Elle recule d'1 place sur le classement mondial. Pour la 8e année consécutive, Madagascar a stagné autour de 25 sur 100 et n'a jamais réussi à égaliser son meilleur score de 32 sur 100 réalisé en 2012.
Différents facteurs en sont les principales causes de cette régression en matière de lutte contre la corruption, d'après Transparency International Initiative Madagascar. Il s'agit entre autres de la mauvaise gouvernance chronique, la persistance du corporatisme, de la mainmise de l'exécutif sur le judiciaire et le législatif, de la non-application de la loi, du clientélisme et du capture de l'État par des intérêts privés et la persistance de l'impunité. Des recommandations ont été faites par TIM pour réduire, voire éradiquer ce fléau. Je répète toujours les mêmes recommandations. Il faut améliorer le soutien financier, le budget alloué aux institutions anticorruption. Il faut à tout prix lutter contre l'impunité, surtout des personnes politiquement exposées, des détenteurs de pouvoir. Il faut absolument faire en sorte qu'il y ait l'accès à l'information. On n'a toujours pas la loi, 18 ans après, vous vous rendez compte. Il faut aussi que Madagascar respecte ses engagements internationaux anticorruption. Donc si à chaque année on devait répéter les mêmes choses, on le fera, bien évidemment, c'est notre mission, mais c'est quand même quelque peu décourageant. Et même si certains vont dire, bon, on a perdu qu'un point, l'indice de perception de la corruption, c'est quelque chose de grave, parce que cette stagnation, elle dure depuis plus de 7 ans. Et on n'a jamais retrouvé notre score de 2012, par exemple, qui était de 32 sur 100, mais qui reste en dessous de la moyenne africaine aujourd'hui, qui est de 33 sur 100. On n'est jamais revenu à ce niveau-là, alors que les discours anticorruption se multiplient. La lutte contre la corruption reste fragile et une affaire de tous, malgré la présence des diverses entités de lutte contre la corruption à Madagascar. Joindre l'acte à la parole, tout simplement, c'est si vous dites que vous faites de la lutte contre la corruption une priorité, ce qui est le cas aujourd'hui avec les 3 nouveaux piliers de la politique générale de l'État, il faut y mettre les moyens qu'il faut. Et je rappelle aussi que la stratégie nationale de lutte contre la corruption à Madagascar impose la création de cellules anticorruption au niveau des ministères, au niveau des services administratifs. Là aussi, il faut assurer le suivi. Est-ce que de tels services sont fonctionnels? Où? Comment? Quand? Par qui? Quel est le budget qui leur sont alloués aussi? Et il ne suffit pas de les créer, il faut qu'elles soient fonctionnelles et produisent des résultats. Ça mériterait une autre évaluation en elle-même. Selon ce rapport, Madagascar est sur le même rang que le Nigeria, le Mozambique et le Libéria, dépassé par la Guinée, la Russie, l'Ouganda et dévancé par l'Iran, le Liban, la République centrafricaine, le Bangladesh et le Zimbabwe. La 15e édition de l'Utop Trail se tiendra les 10, 11 et 12 mai prochains. Cette édition verra la participation de 3000 coureurs, toutes courses confondues, incluant au moins 100 coureurs de nationalité étrangère. Il y aura 7 catégories de courses. Chaque catégorie se définit par ses distances. La course la plus longue, c'est l'Ultra Trail, avec 126 km de distance, allant de Marzev jusqu'à Ambadbe. Les enfants auront la chance de participer à ce concours de marathon avec le Zaza Trail, avec 3,6 km de distance, qui se fera aux alentours du lycée français d'Ambadbe. Un parcours en VTT sera aussi au programme le dimanche 12 mai. Les gagnants hommes-femmes de catégorie Master Challenge participeront au Challenge à Grenoble. Les gagnants hommes-femmes de l'Ultra Solo participeront à eux au Trail de Bourbon sur l'île de la Réunion. Et les gagnants hommes-femmes du MCB Semi au Dodo Trail à Maurice. Toutes les inscriptions pour cette année se feront uniquement en ligne. L'inscription s'est ouverte depuis 31 janvier et se clôturera le 7 avril. Les coureurs porteront des dossards équipés de puces pour permettre le chronométrage informatisé.